Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 20 décembre. Les infos et rumeurs du mercato. Lyon étudie plusieurs possibilités pour se renforcer. Selon RMC Sport, le club a étudié les pistes menant à Julian Draxler et Hatem Ben Arfa. Les approches pour Adrien Rabiot ont-elles été mises en attente après le tirage au sort de 8e de finale de la Ligue des Champions, puisque les deux équipes vont se retrouver en séance. Direction l'Angleterre, ça se précise pour le potentiel transfert du jeune Erling Haaland à Manchester United. Le crack norvégien de Salzbourg aurait pris un vol pour le nord de l'Angleterre ce vendredi matin, si l'on en croit le Daily Mail, qui explique qu'Ole Gunnar Solskjaer est sur le point de convaincre la révélation de cette première partie de saison en Ligue des Champions. À en croire le Sun, Maurizio Pochettino aurait une grande priorité pour son avenir, signé à Manchester City et succéder à Pep Guardiola, que certains médias annoncent en fin de cycle. Le coach argentin privilégierait les Citizens au Real Madrid, affirme le tabloïd britannique. Arsenal en fin de cycle, selon The Independent, la moitié de l'effectif d'Arsenal souhaiterait quitter le club. Pierre-Emerick Aubameyang en tête. Le quotidien cite également le nom d'Alexandre Lacazette. Mesut Özil, lui, devrait être prêté au club turc de Fenerbahçe pour les 6 prochains mois, selon un site spécialisé dans l'actualité sportive en Turquie. L'information est relayée par plusieurs journaux et radios britanniques. Il reste quelques détails à régler. Le Real Madrid ne digère toujours pas l'arbitrage du Classico face au Barça mercredi soir, mais content de ne pas avoir obtenu de pénalty lors de ce choc de la Liga. Le club merengue souhaiterait obtenir les communications audio entre l'arbitre central et ses assistants vidéo. En cause notamment une semelle de Clément Langlais sur Raphaël Varane dans la surface à la 17e minute. Les médias espagnols dévoilent également quelques images qui vous ont peut-être échappé ce soir-là. Malgré une ambiance parfois tendue, Gérard Piqué a notamment appelé les supporters du Barça à cesser leurs insultes contre Sergio Ramos en plein match. Le capitaine du Real Madrid est la victime préférée des supporters catalans. Dans les poubelles aux abords du stade, on pouvait apercevoir des masques à l'effigie de Lionel Messi qui ont été refusés à l'entrée de l'enceinte du FC Barcelone pour des raisons de sécurité. Ces masques avaient en fait été distribués par une organisation pro-indépendance. Didier Deschamps voit bien Zidane lui succéder à la tête de l'équipe de France. Lors d'un entretien accordé au Monde, le sélectionneur des Bleus estime que l'actuel entraîneur du Real Madrid sera à un moment ou à un autre à la tête des Bleus. Interrogé sur le cas Karim Benzema, qui n'a plus été sélectionné depuis 2015, Didier Deschamps a répondu qu'il n'avait plus rien à dire sur lui. Pour moi, ce n'est plus un sujet, a répondu le coach des Bleus, qui a également parlé de sujets plus légers et notamment de la musique écoutée par ses joueurs. Ils écoutent du rap et des musiques actuelles. Je ne comprends pas toutes les paroles, a reconnu Deschamps. Quelques infos en bref, les retrouvailles entre Jean-Michel Aulas et Megan Rapinoe. Retrouvailles à l'occasion d'une conférence de presse organisée pour évoquer le rachat par OL Group du club américain de celle qui a remporté le Ballon d'Or féminin en 2019. Les révélations sur RMC de Michael Youn au sujet de Marco Verratti. L'acteur, grand fan du PSG, a confié qu'il tombait souvent sur l'italien lors de ses sorties nocturnes dans la capitale. Il raconte aussi que Verratti s'est mis à la cigarette électronique pour essayer de se défaire de son addiction au tabac. Sur les réseaux sociaux, on a vu un florilège de détournements plus ou moins inspiré sur la fameuse tête de Cristiano Ronaldo contre la Samp. Le but a fait le tour du monde, une chose est sûre. À bientôt 35 ans, CR7 continue d'entretenir sa légende. La revue de presse, Kylian Mbappé à la une de l'équipe ce vendredi. Le journal sportif revient sur l'intérêt de l'attaquant du PSG pour les JO de 2020. Lui rêve d'y participer, mais devra convaincre à son club qu'il peut enchaîner Euro et Jeux Olympiques cet été. En Italie, le Corriere dello Sport fait de nouveau sa une avec Cristiano Ronaldo. Le Portugais est en grande forme. La Lazio est prévenue avant la Supercoupe d'Italie prévue ce dimanche en Arabie Saoudite. En Espagne, As revient sur le Classico disputé mercredi soir et cette fameuse polémique sur l'arbitrage vidéo. Le Real Madrid ne lâche rien et réclame des preuves sur la bonne utilisation de l'arbitrage vidéo sur ce match. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.